Bien, nous vous saluons une fois de plus ce soir dans le nom du Dieu Tout-Puissant. Nous vous croyons nombreux à suivre cette émission, comme vous avez déjà pris l'habitude de nous suivre dans cette émission religieuse intitulée Vous connaîtrez la vérité. Une réalisation du Branham Tabernacle de Lubumbashi ou de Nampala, comme je peux le dire. À la présentation, le pasteur Daniel Mabimba, comme toujours. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui, jeudi, 16h heure de Lubumbashi, 15h heure de Kinshasa. Nous sommes là pour partager avec vous la parole de Dieu, pour que vous puissiez connaître la vérité, que la vérité puisse vous affranchir, la vérité puisse vous libérer. Cette émission qui a pour but, objectif, de chasser l'ignorance dans les têtes des gens, parce qu'il est dit dans la parole de Dieu que mon peuple meurt par manque de connaissance. Et dans cette émission, nous venons par la grâce de Dieu avec la petite connaissance que Dieu nous a donnée pour que vous puissiez marcher dans la vérité. Nous saluons tout cela. C'est battre pour que cette émission puisse toujours avoir lieu. Nous pensons à Frère Didier Djanyama, que Dieu vous bénisse. Nous pensons à Josué Foumi, le frère, et Dieu vous bénisse. Nous pensons à Billy Komolo, à Kamové, que Dieu vous bénisse. Nous pensons vraiment à tous ceux-là qui font des efforts et que le Très-Haut vous bénisse. Nous sommes déjà là dans cette émission où nous allons donc parler aujourd'hui encore de ce grand mystère qui est donc le mystère de la divinité. Pour que les gens connaissent comment Dieu a travaillé et qu'ils connaissent réellement qu'est-ce que la divinité et qui est Dieu. Je voudrais donc commencer par lire une écriture qui va nous aider à entrer dans l'esprit de ce que nous allons dire encore aujourd'hui. Je vais parler aujourd'hui de la divinité, c'est le logos, qui est l'onction. La divinité, c'est le logos qui est l'onction ou qui est une personne. Quand on parle de l'onction, l'onction c'est une personne. Nous allons lire une écriture dans la prédication « Le Dieu puissant dévoilé devant nous ». Prêché le 29 juin 1964, à la page 6, ce qui est comme la quatrième partie, à la page 6, parce que dans les dieux puissants dévoilés devant nous, il n'y a pas de paragraphe, au moins pour ceux qui ont le programme sur les ordinateurs et autres, c'est au paragraphe 26. Prenons les deux plus anciens livres de la Bible. Lorsque Job, l'un des hommes les plus justes de son temps, un homme parfait selon les lois de Dieu, un serviteur, un noble, honorable serviteur, à tel point que Dieu a dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. Mais à un certain moment, il a eu le désir de voir Dieu. Oui. Comme tout le monde, comme les gens ont vraiment ce grand désir de voir Dieu, connaître réellement qui est Dieu. Job, qui était un grand serviteur de Dieu, un homme honorable, avait eu aussi ce grand désir de voir Dieu. Il savait que Dieu existait et il avait envie de le voir. Ou, en d'autres mots, d'aller chez lui, suivez très bien, d'aller chez lui, de frapper à sa porte et de dire, j'aimerais te parler, puis de s'asseoir, de parler avec lui, comme nous le ferions entre nous. William Branham est en train de nous parler ici, disons, Job, qui était le grand serviteur de Dieu,
un noble serviteur de Dieu, un honorable serviteur de Dieu, à un certain moment, il croyait que Dieu existait. Comme les gens croient que Dieu existe, un Dieu abstrait qu'ils ne connaissent pas. Job aussi croyait que Dieu existait, mais à un certain moment, il a eu le désir de le voir. Il savait que Dieu existait, il avait envie de le voir. En d'autres termes, voir Dieu, c'est... Job voulait aller chez Dieu. Dieu qui a une adresse, Dieu qui a un chez lui. Pas un vagabond, pas un Dieu qui n'avait pas d'adresse. Mais Job voulait un Dieu qui a une adresse bien connue, où il pouvait aller chez lui, frapper à sa porte, toquer à la porte de Dieu et de lui dire « J'aimerais te parler ». Puis entrer, s'asseoir avec Dieu, parler avec lui, comme nous le ferions entre nous. Voilà les dieux que nous voulons. William Branham dit, je lis dans le COD volume 1, à la page 4, ou dans les questions-réponses sur la Genèse, prêché le 27 juillet 1953. Je commence au paragraphe 30. Donc personne n'a vu Dieu. C'est Dieu que Job voulait voir. Personne ne l'avait pas vu. Et ensuite, là, c'est que nous commençons à voir, grâce à des yeux qui peuvent regarder dans le surnaturel, nous voyons se former une petite lumière blanche là-bas. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qui a été appelé par les lecteurs de la Bible, logos, ou le oint, ou l'onction. Ou là, ce que j'allais dire, la partie de Dieu qui a commencé à prendre une forme afin que les êtres humains puissent en quelque sorte se... petite faible, une petite lumière qui s'est déplacée, c'était la parole de Dieu. Donc, les logos qui étaient l'onction, ou la parole, c'était une petite lumière, comme la colonne de feu. C'est une représentation de Dieu que Dieu avait voulu avoir pour que les gens puissent se représenter et dire que Dieu est une lumière. Mais ce n'était pas ça réellement, la forme exacte de Dieu, parce que Dieu est un homme. Paragraphe 22. Dans question-réponse sur la Genèse, donc, paragraphe 22. Il était autrement dit à Adam, le premier homme de création inférieure de Dieu. La première création, c'était Dieu lui-même. Ensuite, de Dieu est sorti le Logos, qui était le Fils de Dieu. Ensuite, du Logos, qui était la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair. Puis William Branham dit, du Logos est sorti l'homme. Je suis dans Hébreux chapitre 1er. Hébreux chapitre 1, c'est la prédication de William Marion Branham, prêché le 21 août 1957. Je suis au paragraphe 128 et 129. Maintenant, quand ces lumières sortirent, ou ces grands rayons de l'esprit, l'amour, la paix, et c'est tout ce qu'il y avait. Il n'y avait aucune souffrance, il n'y avait aucune haine, ni aucune malice. Cela ne pouvait pas sortir de cette fontaine. C'était Jéhovah. C'était Jéhovah Dieu. Et maintenant, comme les théologiens l'appellent, de cela sortit une théophanie qui était appelée dans les Écritures le Logos. Le Logos qui est sorti de Dieu, c'est difficile à expliquer, mais c'était une partie de Dieu. Le Logos, c'est une théophanie.
Paragraphe 129. Maintenant, voici ce qui arriva. Oh, excusez-moi. Je suis arrivé juste à cela m'amène juste au point où j'aime la chose. Voyez-vous, le Logos et cette grande fontaine de l'esprit qui n'avait ni commencement ni fin, ce grand esprit a commencé à prendre forme dans la création. Et le Logos qui avait sorti, c'était le Fils de Dieu. C'était la seule forme visible que l'esprit ait eue. C'était une théophanie, ce qui signifie un corps. Et ce corps était comme celui d'un homme. Le Logos qui est sorti de Dieu, qui était une théophanie, c'est ce qui a été appelé dans la Bible le Fils. Ou la parole, qui était au commencement. Quand on dit le Fils qui était au commencement, on ne parle pas de Jésus. Ou la parole, on ne parle pas de Jésus. On parle du Logos. Ça, nous avons déjà vu avec vous. Paragraphe 130. Moïse le vit quand il passa à travers près du rocher. Il le regarda et dit, ça ressemblait au dos d'un homme. C'est le même type de corps que nous recevons quand nous mourons ici. Si ce tabernacle terrestre est dissous, nous en avons déjà un autre qui nous attend. C'est cela. C'était la théophanie, qui était le Fils de Dieu. Son Fils, ce Logos devint chair. Quand on dit la parole est devenue chair, on ne dit pas que c'est Jésus qui est devenu chair. On dit que c'est le Logos qui est devenu chair. Parce que nous avons été mis dans la chair. Et la théophanie, le Logos est devenu chair au milieu de nous. Et ce n'était rien d'autre que le lieu d'habitation, car toute cette fontaine demeurait en lui. Quand le Logos est devenu chair, le Logos est chair en Jésus. Ce n'était pas Jésus qui s'était chair, c'était le Logos, la théophanie de Dieu, qui était venu habiter dans le corps appelé Jésus. Le Logos qui est la plénitude de la divinité, c'est pourquoi on dit que toute la divinité demeurait en lui. Voyez-vous cela? Le voilà. C'était lui qui était dans paragraphe 48, 148. Qui était cet homme étrange? Vous savez ce qui arriva. Il partit directement et là est disparu. Et la Bible dit que c'était le Dieu Tout-Puissant, Jéhovah. Cette grande fontaine, cette théophanie, c'est Logos. C'est le Logos qui était chez Abraham. Et qui, après avoir parlé avec Abraham, disparaît. Ce Logos qui est le Fils de Dieu, William Branham dit que ça ne pouvait pas être Jésus. Je lis cette écriture, c'est une écriture que nous avons tellement lue avec vous, mais je relis cela pour la meilleure compréhension, pour enfoncer tellement le clou. Je suis dans le COD volume 1. Donc quand je dis COD volume 1, vous comprenez que c'est conduite, ordre et doctrine, ou première partie, ou dans les questions-réponses sur les Hébreux, deuxième partie, se prêchait le 2 octobre 1957. Je suis à la page 258, où au paragraphe, je commence au paragraphe 385, je vais aller jusqu'à 389. Il est dit ceci. Maintenant, il parle de l'âme, de l'esprit, car nous mettons dans la tombe même les corps de plus saints parmi nous, pour ce qui est de ces corps-ci. Et les corps, au départ, quand Dieu, le Logos est sorti de Dieu, ou comme j'en ai déjà parlé, les catholiques appellent ça la filiation éternelle de Dieu. Et comme je l'ai dit auparavant, ce terme n'a même pas de sens. Vous voyez, il ne peut pas y avoir de fils éternel parce que tout fils doit avoir eu un commencement. Donc,
Jésus a eu un commencement, Dieu lui n'a pas eu de commencement. Voyez? Mais le Fils qui était, ce n'était pas une filiation éternelle, mais le Fils qui était avec le Père au commencement était le Logos qui sortit de Dieu. Vous comprenez comment William Branham fait la différence entre Jésus le Fils et le Fils qui était au commencement, qui est le Logos ou qui est la parole. C'est lui qui était au commencement par qui toutes choses ont été créées. Ce n'est pas Jésus. C'était la théophanie de Dieu qui est sortie. La forme humaine qui n'avait pas Dieu comme vous pour voir, mais une meilleure vue. Elle n'avait pas d'oreille comme vous pour entendre, mais une bien meilleure ouïe. Vous voyez, c'était une théophanie. C'est-à-dire que tout cet arc-en-ciel s'est abaissé et est entré dans une théophanie. Moïse l'a vu quand elle a passé à travers le rocher. C'est ça. Et il en a vu le dos. Il a dit, ça ressemblait à un homme. Abraham l'a vu quand il est descendu et il est entré dans une chair humaine et qu'il a mangé le veau bidulé, mangé le beurre. Abraham l'a vu quand il venait d'y entrer et puis il s'est volatilisé tout de suite après. Nous avons découvert que nos corps sont composés de ces éléments de la terre qui se rassemblent. Et Dieu les a rassemblés et les a mis, il a mis 2 anges dans ce corps. 2 anges qui se sont tenus là et qui ont parlé. Et les anges étaient des hommes à ce moment-là. Maintenant, remarquez, nous voyons que qui était ce Melchisédek? Nul autre que Dieu lui-même. Ça n'aurait pas pu être personne d'autre, puisqu'il était le roi de Salem, qui était Jérusalem. Il n'avait ni père, ni mère. Ça n'aurait pas pu être Jésus. C'est Logos qui est Melchisédek, qui n'avait ni père, ni mère, ni commencement de jour, ni fin de vie. William Marion Branham, l'enseignant principal, dit ça n'aurait pas pu être Jésus. Parce que lui, Jésus donc, avait un père et une mère. Il était sans commencement de jour ni fin de vie. Melchisédek, qui est le Logos, n'avait pas de commencement de jour ni de fin de vie. Il n'y a qu'un seul qui soit comme ça, c'est Dieu. C'était Dieu qui habitait ici dans une théophanie. Voyez? Remarquez, le roi de Salem. C'est lui qui est Dieu. Quand on dit que lui est Dieu, c'est parce que cela nous montre que Jésus n'était pas Dieu. Je suis dans le 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel. Parce que Dieu qui était le Très-Haut devait aussi être roi. Aussi vous dites que Branham est Dieu, mais on l'a roi. Mais oui, même le Créateur, Dieu lui-même devait être roi. Je suis dans le suivi de la visite de Gabriel à Daniel. Je commence au paragraphe 115. Maintenant, voyons un peu. Est-ce qu'on a le temps de voir le dernier? L'Assemblée dit Amen. Le 6e. Oh là là! Voilà le point. La dernière chose qu'il doit faire, c'est quoi? Mais donc dans Daniel pour voir tout ce qu'il doit faire ici. 70 semaines. Qu'est-ce qu'il doit au-delà? Très bien. Ont été fixés sur ton peuple, c'est-à-dire 70 semaines ont été fixées sur ton peuple, ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions de gens, mettre fin au péché pour les gens, pour expier leurs iniquités et amener la justice éternelle pour les Juifs, pour sceller la vision et la prophétie jusqu'au temps de la fin et pour oindre le sang de sang. Le sang de sang, c'est le Très-Haut lui-même. Mais il fallait qu'on le oigne aussi. Voilà les 6 raisons de sa venue. Maintenant, pour oindre le sang de sang,
Ce que je vais dire maintenant va peut-être sembler un peu étrange pendant un instant pour beaucoup d'entre vous. Bon, attendez un instant là de voir à quoi on en arrive. Il s'agit ici d'oindre, non pas un homme. Jésus est déjà oint. Quand on parle de oindre le Saint des Saints qui est le Très-Haut, il ne s'agit pas de Jésus, parce que Jésus était déjà oint. Mais le Saint des Saints qui est le Très-Haut, c'est un homme. C'est pourquoi William Branham dit, il s'agit ici d'oindre. Non pas un homme. Mais Jésus est déjà oint, pas vrai? L'Assemblée dit Amen. Dans le livre des Actes, il est dit que Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit et qu'il allait de lieu en lieu, faisant le bien, guérissant les malades, et ainsi de suite. Jésus est déjà. Lui n'est pas dans la course pour qu'on l'appelle le Saint des Saints. Quand les gens l'appellent le Saint des Saints, c'est une erreur. Parce que lui était déjà oint, mais au temps de la fin, on devait oindre le Saint des Saints. Écoutez, il est le Messie, Jésus, déjà oint. Il est le Messie. Le Messie veut dire le roi, pas vrai? Mais ici, au temps de la fin, il doit oindre le Saint des Saints. Alléluia. Là, l'écriture est claire pour que les gens comprennent que le Saint des Saints, il ne s'agit pas de Jésus. Or, le Saint des Saints, c'est le Très-Haut lui-même. Paragraphe 118. Le Saint des Saints, ce sera le tabernacle qui sera utilisé pendant le millénium. Le Très-Haut, qui est un tabernacle, qui sera utilisé pendant le millénium. Maintenant, écoutez, et vous verrez comment j'en arrive là. Il est décrit dans Ézéchiel au chapitre 4. Non, je vais dire au chapitre 43, le verset 1 à 6. Prenons dans Ézéchiel pour voir comment il dépeint le millénium, comment ils vont oindre le... Ézéchiel 43, on va en lire un petit bout ici pour voir ce qu'il va faire pendant le millénium. Là, cette onction dans Ézéchiel 43. Bon, et maintenant, commençons au verset 1er et jusqu'au verset 6. Bien sûr, vous pouvez le lire au complet quand vous serez rentrés chez vous. Ceux d'entre vous qui prennent des notes, Ézéchiel 43, il met, paragraphe 119. Cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire la ville. Et cette vision était semblable à celle que j'avais eue près du fleuve Kébar. Et j'ai tombé sur ma face. Le Saint des Saints, c'est la vision que Ézéchiel avait eue près du fleuve Kébar. Nous avons parlé avec vous de cette vision d'un homme qui se tient au milieu du feu, depuis les reins jusqu'en haut, depuis les reins jusqu'en bas. Quand vous voyez ça, cette personne ici, c'est ça même le Saint des Saints qui doit être oint au temps de la fin. Nous avons tellement parlé de cette vision, même le jeudi passé, c'est ce que nous avons vu pour montrer que c'est la gloire de Dieu. C'est ça même le Saint des Saints. Parce qu'il est dit, nous avons lu avec vous dans la prédication, l'influence des nôtres, où quand Ésaïe l'a vu, il a dit que j'ai vu le roi éternel assis sur un trône élevé au-dessus de tous les rois terrestres, les très hauts, mais qui doit être roi. Ah, je ne veux pas revenir sur ça. Laissez-moi avancer, parce que le temps file. Paragraphe 122. Donc, le chapitre 8 du verset, le chapitre 8 de Lévitique, ici, le chapitre 8 du livre de Lévitique, ici, j'ai noté le verset. Notez, Lévitique 8, 10. Voyons un peu. Moïse prit l'huile d'onction. Il versa l'huile d'onction. Il oignit le sanctuaire et toutes les choses qui étaient, et le sanctifia.
il en fit 7 fois l'aspersion sur l'autel. Il oignit l'autel et tous les ustensiles et la cuve avec sa base afin de le sanctifier. Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et l'oignit afin de le sanctifier. 126 et 127. Bon, quand Zorobabel a fait la dédicace de son temple, après qu'il a été construit, il n'a pas été oint de nouveau parce qu'il avait déjà été oint. Il avait été démoli par la suite. Il avait simplement été rétabli. La destruction l'avait atteint. Il avait été rétabli et relevé. Alors, il n'y avait plus à loindre. Une fois qu'il avait été oint, ça restait valable et ça l'est encore aujourd'hui même. Mais quand Dieu établira le tabernacle du millénium, il oindra le Saint de Saints, non pas ton lieu saint, mais le Saint de Saints. Or vous savez, Jésus a été toujours appelé le Saint d'Israël. Parce qu'il n'était pas le sang de sang. Mais au temps de la fin, on doit oindre le sang de sang. Écoutez, paragraphe 127. Mais quand le roi montera sur son trône pour 1000 ans, gloire, c'est terminé pour elle. À ce moment-là, l'onction du Saint de Saint sera la dernière chose à se produire. Quand le tabernacle est érigé, que la résurrection se produit, que les Juifs sont retournés, que Christ et son épouse sont arrivés, que les Juifs, les 144 000 sont scellés, que le millénium a eu lieu, il y aura une onction. Quand ce lieu, le Saint de Saints sera oint, le lieu saint, le lieu très saint, ce lieu, le Saint des Saints, c'est le sanctuaire où Dieu demeure entre les chérubins. Et cette fois-ci, c'est Christ qui demeurera dans ce lieu, le Saint des Saints, avec l'onction sur lui. Et il n'y aura pas besoin de soleil, car l'agneau au milieu de la ville sera la lumière. Dans cette ville, le soleil ne se couchera jamais, comme le disait le brave oncle Dim. Il ne se couchera jamais parce que Christ sera cette lumière. C'est lui qui est roi, et le roi viendra s'asseoir sur son trône pour régner pendant 1000 ans. La dernière chose qui arrive, c'est l'onction. Quand on oint le Saint de Saints, c'est la dernière chose qui arrive. Et le Saint de Saints, quand on le oint, c'est après que le tabernacle est érigé. Quand le tabernacle est érigé, que la résurrection s'est déjà produite. Oh, nous attendons les morts, mais nous sommes dans le millénium, nous attendons que les morts ressuscitent. Non, non, les morts ne ressuscitent pas après le millénium. Il est écrit ici que l'onction du Saint des Saints, c'est la dernière chose qui doit arriver quand la résurrection c'est déjà produite, que les Juifs sont retournés dans leur patrie, que Christ et son épouse sont arrivés. Christ et son épouse, c'est la troisième venue. Quand cela s'est déjà produit, que les Juifs et les 144 000 sont scellés, que le millénium a eu lieu, alors il y aura une onction. C'est quand ce lieu, le Saint des Saints sera oint. C'est après l'enlèvement, tout ce que vous voulez dire là. C'est ainsi que Jésus, n'étant pas le Très-Haut, il n'était pas Dieu par lui-même. On avait fait de lui Dieu. Je lis cela dans l'original. Prêché le 14 juin 1964, au paragraphe 73. Écoutez. Écoutez cette parole que nous prêchons. Et cette parole que j'ai donnée ce matin. Dieu se cachant derrière une peau, derrière la peau d'un blaireau. Et comme nous avons vu avec vous que la peau de blaireau, le peau de blaireau, c'était Jésus-Christ. Dieu s'est caché derrière le peau de blaireau, mais ceux-là qui voyaient le peau de blaireau ne voyaient pas Dieu.
Dieu se cachant derrière une peau, derrière la peau d'un blaireau. Dieu se cachant derrière la peau d'un homme. Vous voyez, c'est ce qu'il fit. Lorsque Dieu se manifesta au monde, il s'est caché derrière un voile, derrière la peau d'un homme appelé Jésus. Il était voilé et s'est caché lui-même derrière la peau d'un homme appelé Moïse. Et ils étaient des dieux. Moïse et Jésus. Ils étaient des dieux, non pas des dieux par eux-mêmes. Mais ils étaient dieux. Les dieux uniques qui changeaient simplement de masque, faisant chaque fois la même chose en apportant cette parole. Voyez-vous, c'est ainsi que Dieu agit. Il sait que l'homme doit voir quelque chose. L'onction qui avait oint Jésus et qui avait oint Moïse, c'est le Logos qui est le très haut. Écoutez, je lis dans la prédication Dieu dévoilé. Dieu dévoilé au paragraphe 186. L'onction est une personne. Le mot Christ veut dire quelqu'un qui est oint, voyez-vous, le oint. Alors Moïse était Christ à son époque. Il était le oint. Jérémie était Christ à son époque, avec une onction de la parole pour ce jour-là. Mais l'onction, c'est une personne. Qui est cette personne onction? Les gens qui lisent Malachie 4 doivent comprendre que Malachie 4 nous promet qu'une onction devait descendre. Élie, que vous appelez Élie de Malachie 4, c'est la personne onction. Je suis dans la prédication, la fête des trompettes. Prêché le 19 juillet 1964, paragraphe 60. Donc, pendant la période de réforme, il y a eu des réformateurs, comme nous l'ont prouvé les 7 sceaux. Mais maintenant, au dernier jour, ça devrait être de nouveau révélé. En effet, nous voyons dans l'Écriture, dans Malachie 4, qu'une onction doit descendre pour rétablir cette foi originelle et pour ramener la foi de Jean à la Pentecôte originelle, à la foi de Père. C'est Élie de Malachie 4 qui vient pour rétablir. Ici, on l'appelle l'onction. C'est pourquoi, lui qui est l'onction, lui qui est la parole, lui qui est le Logos, William Branham nous a posé avec vous la question, quand cette parole sera-t-elle dévoilée? Quel visage croyez-vous qu'elle aura? Vous pouvez lire cela dans Dieu dévoilé. À la page 20, dans la tradition des Suisses, donc c'est à la page 20, ou au paragraphe 133, si vous avez la tradition de la voix de Dieu. Il est dit ceci, quand cette parole sera dévoilée, oh là, quel genre de visage croyez-vous qu'elle aura? Cela devrait être dévoilé. Le visage qui est la gloire de Dieu, qui était caché à Moïse, qui était caché à d'autres prophètes, à beaucoup de gens. C'est ce que nous avons vu avec vous, la gloire de Dieu. Voilà le visage de la parole dévoilée, la parole révélée. Voilà son visage. C'est que les gens ne pouvaient pas s'imaginer. C'est que les gens ne pouvaient pas penser. Ce qui n'était jamais monté dans le cœur de l'homme. Ainsi, cet homme d'Abraham étant l'onction, il oignait les prédicateurs qui pouvaient monter à la chair, sans onction. Mais il recevait l'onction venant de William Marion Branham. Écoutez, je suis dans la prédication, ô Seigneur, encore une fois, ô Seigneur, encore une fois, se prêchait le 28 juin 1900. J'ai lu le paragraphe 4 et 5. Je me souviens qu'un vieil homme du nom de John Rion fréquentait notre église. Ancien Rion, comme on l'appelait. Ancien Rion, comme on l'appelait. Il était d'Owakiak, dans le Michigan. Il prêchait un peu, puis il revenait en courant et me serrait la main. Et puis, il prêchait
un peu et revenait en courant et me serrait la main. J'ai dit, frère Rion, j'apprécie cela, mais je ne comprends pas pourquoi vous le faites. Tu prêches, tu quittes la chair, tu viens me saluer. Tu prêches, après un moment, tu quittes la chair, tu viens me saluer. Monsieur Rion, je ne comprends pas ce que tu faisais. John Rion répond. Il a dit, quand la batterie se décharge, j'ai besoin d'être rechargé. Je suis ainsi bien rechargé. Donc quand l'onction n'est plus, je sentais que je n'ai plus l'onction, la batterie était totalement déchargée. C'est pourquoi j'ai besoin d'être rechargé. Je venais te saluer pour être rechargé. L'onction, c'est la personne de William Marion Branham. Il rechargeait les prédicateurs d'onction. Une deuxième écriture. Je suis dans la prédication intitulée Jéhovah Jireh 3. Jéhovah Jireh 3, du 3 août 1960. J'ai lu le paragraphe 23. J'avais l'habitude d'inviter un vieux ministre à venir prêcher quelque temps en mon église. Il s'appelait John Rion. Ce soir, il est déjà au ciel. Et il prêchait pendant un moment, puis il courait vous saisir par la main et il me serrait la main. Un soir, j'ai dit, frère Rion, pourquoi faites-vous cela? Il a dit, je recharge ma batterie. Vous êtes en prière tout en étant assis là derrière. Je prêche durement. Nous devons donc charger la batterie de temps en temps. Ah, l'homme de Branham recharge les batteries de prédicateurs. Si vous montez à la chair et que vous ne demandez pas l'onction chez William Marion Branham, vous serez toujours sec. Parce que l'onction qui est une personne, c'est William Marion Branham. Comme nous avons lu avec vous, l'onction nous avait été promise dans Malachie 4. John Rion avait compris cela. Mais ceux qui se disent croyants du message et pasteurs du message ne comprennent pas. Je lis dans la prédication, qu'y a-t-il dans ta main? Qu'y a-t-il dans ta main prêché le 20 novembre 1955? Je commence au paragraphe 16. J'ai traversé la Louisiane et nous allions très loin dans le sud de la Louisiane pour tenir une réunion. Et pendant que j'étais là, j'ai perdu une valise. J'ai perdu une valise du dessus de la voiture. On avait placé la valise de William Branham au-dessus de la voiture et la valise est tombée. Cela est tombé tout juste dans le quartier des gens de couleur. Monsieur Moore m'a dit, il a dit, frère Branham, vous n'avez aucune chance, a-t-il dit, vous ne reverrez plus jamais cette valise. Et vous n'avez même pas un mouchoir de poche, a-t-il dit. Qu'allez-vous faire? Parce que c'était dans un quartier des hommes de couleur, il devait quand même prendre cette valise et se partager les habits. Il a dit, eh bien, j'ai dit, eh bien, tout ce que je vais faire, c'est d'aller droit de l'avant pour prêcher l'évangile. Il a dit, eh bien, écoutez, frère Branham, a-t-il dit, ces gens de couleur, a-t-il dit, c'est un quartier de pauvres là-bas. Il a dit, cela ne fait pas, j'ai dit, cela ne fait pas de mal. J'ai dit, les gens de couleur sont comme moi et je les aime. Oh non, Branham détestait les Noirs. Non, Branham n'a jamais détesté les Noirs. Il dit que ce sont des hommes comme moi et je les aime. Il a dit, eh bien, il a dit, j'ai dit, ma Bible s'y trouve dans cette valise-là.
un nouveau costume et il s'y trouvait. Je portais un vieux costume délabré et usé. Il a dit, tout ce que vous avez se trouve dans cette valise. Et j'ai dit, oui, c'est en ordre. J'ai dit, eh bien, ma Bible s'y trouve. Et il a dit, eh bien, si donc un de pécheurs la trouve, il jetterait la Bible et il prendrait le costume et s'en irait. Et il a dit, et vous ne pourrez pas gagner. Il a dit, si les chrétiens la trouvent et s'ils savent qui vous êtes, ils vont découper ces costumes en morceaux et vont s'envoyer des tissus de prière les uns aux autres. Qu'allez-vous donc faire? Il a dit, nous devons partir. Jack Moore savait que si seulement les gens prennent cette valise-là et qu'ils découvrent que cela appartient à William Marion Branham, c'est fini. Ils vont se partager, se couper les habits là en petits morceaux comme des tissus de prière. Parce qu'ils savent que tout ce que Branham a touché, c'est l'onction. Branham est l'onction. Tout ce qu'il touche, il y a une onction terrible. L'onction de la guérison, l'onction pour toutes choses. Je lis dans la prédication le chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre prêché le 5 juillet 1964, j'ai lu le paragraphe 113. Dernièrement, une femme a fait une remarque. Elle est venue l'autre jour et elle a dit, elle était venue pour que Branham prie pour elle. Elle n'a pas trouvé Branham. Mais elle a dit, montrez-moi où cet homme a marché. Bien que Branham est déjà parti, vous, montrez-moi seulement là où il a marché. Je marcherai derrière lui sur le sol. Il a dit, et je serai guéri. Alors, avec des gens qui ont ce genre de foi-là en vous, vous êtes un représentant de Christ. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Il faut des gens qui doivent avoir foi en William Marion Branham comme cette femme. Même là où Branham a marché, lui c'est l'onction. C'est pourquoi nous croyons que l'onction c'est une personne. Et cette personne onction, c'est la personne de William Marion Branham. C'est lui l'onction qui nous avait été promis dans Malachie 4. L'onction qui est le prédicateur. Pour ce soir, que William Marion Branham, l'onction, vous bénisse. Si vous êtes malade, croyez en lui comme cette femme qui croyait. Que si elle pouvait marcher seulement là où Branham avait marché, elle serait guérie. Croyez, ayez ce genre de foi. Voilà pourquoi William Branham dit dans la prédication intitulée « La stature d'un homme parfait », il dit si vous êtes malade, mais si vous avez cette sorte de foi, vous direz « Frère Branham, je suis terriblement malade et j'ai besoin de la guérison ». Si vous croyez, vous serez guéri. Pour ce soir, que William Marion Branham, lui, la grande onction, puisse vous bénir. Et nous allons nous retrouver donc le jeudi prochain, 15h heure de Kinshasa, 16h heure de Lubumbashi, dans cette émission, pour continuer à parler, pour que vous puissiez voir que l'onction, c'est ça la divinité. Le Logos, c'est William Marion Branham, le Saint des Saints, le Très-Haut lui-même. Le chemin c'est Branham, que Branham n'est pas Dieu. Croire toujours qu'il est Elohim en ce temps de la fin. Le grand Jéhovah est venu nous visiter
C'est ça qui réjouit mon cœur. Je te loue, oh Brahma, divin, je t'adore. Oh, moi, je te loue. Je t'adore, Seigneur.